invincible ayant la vie éternelle. La vérité est ainsi car la véritable nature de l'être humain ne s'accorde pas avec celle de l'Esprit Tout-Puissant de Dieu. Cependant l'esprit de l'être humain ne peut en aucun cas nourrir l'Esprit de Dieu, car il n'a même pas assez de ressources pour se nourrir lui-même à plus forte raison l'infini. C'est pourquoi l'homme qui marche selon sa volonté, la volonté de son esprit ne peut vivre éternellement. Par conséquent si nous ne nourrissons que l'Esprit de Dieu, ce dernier a des ressources infinies, et lorsqu'il se sent aimé et prioritaire au-delà de toute chose, il s'éveille, et prend le dessus sur votre esprit, le nourrit à son tour et lorsque votre esprit sera rassasié d'abondance et de vie, cela se manifeste au corps de l'être humain sur qui cet esprit tout-puissant se manifeste et le remplit de vie. En prenant compte de l'élève qui avait reçu un mauvais enseignement et sa technique de modifier cela, vous viendrez aisément à nourrir l'Esprit de Dieu. Comme je l'ai mentionné plus haut, les fruits de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, 22 Alors pour marcher selon l'Esprit de Dieu, vivre éternellement et être dans la source de tout approvisionnement. Nous mangerons et donnerons à cet esprit de tout approvisionnement qui vit en nous et qui est nous par la technique de Frédéric à savoir. Par des déclarations. Car oh je suis amour. Je suis en joie. Je suis en paix. Je suis patient. Je suis bon. Je suis bienveillant. J'ai la foi. Je suis doux. J'ai la maîtrise de soi par la puissance du Saint-Esprit qui vit et qui habite en moi par Jésus-Christ. Car, c'est cet esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est par lui que nous sommes immortels, ayant la vie éternelle par la volonté de Dieu au nom de Jésus. Faites ces déclarations tout le temps afin que cela devienne entièrement votre être matin, midi et soir et aussi souvent dans la journée et au milieu de la nuit si cela est possible. Nous savons que l'être humain se renouvelle tous les 11 mois, par conséquent nous ne sommes âgés que de 11 mois. Cela dit, si nous nourrissons cet esprit pendant 11 mois, le résultat sera extrêmement clarifiant que le monde entier saura que l'Esprit de Dieu est éveillé en nous au plus haut degré. Vous brillerez au-delà de votre imagination, vous manifesterez la gloire de Dieu sur la terre. En déclarant par exemple sur vous je suis amour, l'Esprit Père qui est en vous installe dans votre esprit l'amour sous toutes ses formes. Il en va de même avec je suis en joie, paix, patient, bon, bienveillant, foi, doux, maîtrise de soi. Cet esprit tout-puissant apportera à votre esprit toutes ces choses dans toutes leurs formes, et votre esprit les transmettrait à votre corps physique qui seront manifestés dans votre vie. Vu que si vous êtes en joie, l'Esprit de Dieu qui vit en vous veillera à ce que votre joie demeure parfaite. Cela dit, il veillera certainement sur votre famille, vos amis et même sur votre environnement. Car, il sait qu'en veillant sur vous en abondance, il est de son devoir de veiller aussi sur tout ce qui vous appartient, et sur qui ou quoi que vous êtes lié. Il ira même jusqu'à faire à ce que vous n'ayez aucune mauvaise nouvelle afin que votre joie soit parfaite. Ainsi la parole qui dit. Paul et Silas répondirent. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, 31. S'accomplira sur vous. Vous êtes riche ou pauvre, vieux ou jeune, malade ou en parfaite santé, le seul travail qui vous reste dans votre vie et que vous ferez toute l'éternité est de nourrir cet esprit. En le faisant, l'esprit lui-même se chargera de tout ce dont vous avez besoin, vu que ce dernier a en sa possession tout ce dont vous avez justement besoin. Santé, amour, travail, mariage, vie et toute autre chose qui concourt à votre bien. Il ne peut en être autrement. L'homme qui est né de nouveau ou qui veut l'être ne peut y arriver que de cette manière. Si l'âme de l'univers tel que nous le connaissons est l'Esprit Saint de Dieu, alors l'univers n'est que la forme manifeste que l'Esprit Saint de Dieu a créée pour lui-même.
Nous ne sommes que les manifestations individuelles de l'Esprit Saint de Dieu et nous créons les conditions de notre croissance exactement de la même manière. Nous devons nous rappeler que selon les paroles du Grand Maître, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes pas ceux qui contribuons à son efficacité. Ce n'est pas moi qui agis, mais le Père en moi. Avoir cette même attitude, de ne faire que notre part et reconnaître que nous faisons ce que nous faisons, parce que nous ne devons faire que par sa volonté. Et nous ne pouvons le faire qu'en reconnaissant que nous sommes de lui et pour lui. Par conséquent, nous ne faisons que pour lui. La grande erreur est l'idée que l'homme est la source de l'intelligence par laquelle Dieu agit pour réaliser un but ou un résultat particulier. Il n'en est rien. Nous dépendons de l'Esprit de Dieu, sans quoi nous existons même pas. Nous savons que les lois de l'électricité ont été formulées de telle sorte que ce pouvoir invisible puisse être dirigé et utilisé, par de multiples manières, à notre bénéfice. Nous savons aussi que si nous transgressions ces lois, délibérément ou par ignorance, en touchant par exemple, un câble sous tension qui n'est pas correctement isolé, le résultat sera désagréable, sinon désastreux. L'ignorance des lois qui règnent dans le monde invisible a le même résultat et beaucoup en subissent les conséquences douloureuses à tout moment. Nous observons partout l'opération de la loi. Toute la nature témoigne de l'activité de la loi en s'exprimant silencieusement, continuellement par la loi de la croissance. Là où il y a de la croissance, il y a nécessairement de la vie et là où il y a la vie, il y a nécessairement de l'harmonie car tout ce qui vit attire perpétuellement à soit les conditions et les provisions nécessaires à son expression la plus complète. Si votre pensée est en harmonie avec le créatif de la nature, elle est en accord avec l'Esprit de Dieu et elle établira le circuit. Elle ne retournera pas à vous sans résultat. Mais vous pouvez avoir aussi des pensées qui ne sont pas ajustées à Dieu et lorsqu'il n'y a pas de vie le circuit ne peut s'établir. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe lorsque le circuit d'un générateur électrique est coupé et qu'il n'y a pas de courant? Le générateur s'arrête. La plus grande majorité des êtres humains sont encore dans le même cas, d'autres le seront encore s'ils ne nourrissent que des pensées qui ne sont pas en accord avec la pensée de Dieu et qui de ce fait ne peuvent pas avoir la vie véritable, la vie éternelle. Il n'y a pas de circuit, vous êtes isolé, vos pensées s'accrochent à vous, vous harcèlent, vous tourmentent et provoquent finalement la maladie, et plus tard la mort. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne méritons plus de vivre selon la volonté du vieil homme. Car en vivant selon lui, nous sommes isolés et par conséquent déjà morts, bien que vivants. Le compte à rebours est en cours pour vous, vous ignorez si le lendemain vous accordera la vie. Or nous connaissons les œuvres du vieil homme, celles de la chair, la pensée négative. La Bible nous parle justement de ces choses. Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Cependant en n'ayant que des bonnes pensées, des pensées de vie, vous ne nourrissez que l'Esprit du Père qui habite en vous et qui vous êtes le temple, l'Esprit de vie. En ne faisant que cela, vous demeurez sa demeure pour toujours, car la Bible nous dit à ce sujet que nous sommes le temple du Dieu vivant. En n'ayant que de meilleures pensées, nourrissant l'Esprit de Dieu qui est en nous, il nous donne la vie éternelle et tout ce dont nous avons besoin. La Bible nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 1. 2 Juste pour affirmer que tout commence d'abord à l'intérieur. Car en ne nourrissant que cet esprit et n'ayant que cette préoccupation,
Lorsque ce dernier se sentira aisé dans sa demeure, cette joie inondera premièrement votre esprit et par la suite votre corps physique. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu nous disait tout aussi la même chose semblable. Proverbe 4. 23 Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. 3 Jean 1. De bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ceci est notre préoccupation première. Nous qui de par le passé étions obligés de mourir à cause de notre ancienne nature, celle du vieil homme. Car l'Esprit de Dieu ne pouvait pas être constamment dans l'homme, à cette époque Dieu le jugeait par ses œuvres. C'est à cause de cela que nous étions dans l'obligation de mourir, car nous n'étions pas sous la grâce. Il n'y avait pas de don gratuit. La Bible nous le dit justement. Genèse 6. 3 Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Ainsi nous qui sommes dépouillés du vieil homme, qui ne vivons plus selon la chair, nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ. La Bible nous le dit dans un langage aussi simple que convaincant dans Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 6, 4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Or nous savons que c'est parce que cet esprit est en nous que nous marchions en nouveauté de vie, et que nous avons la vie éternelle, car c'est lui la source de la vie. Et comme nous savons que cet esprit tout-puissant est celui de Dieu, le Père est également celui de notre Seigneur Jésus-Christ comme le dit la Bible. Galates 4. Si c'est parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Romains 8, 14 Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. D'ailleurs c'est à cause de cela que Jésus lui-même en partant vers le Père dit. Matthieu 28, 20 Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et c'est parce que cet Esprit est avec nous, sur nous et en nous que nous vivons pour toujours, et que tous parviendront à la connaissance exacte. La vérité qui rend librera ainsi viendra la fin du temps, la création tout entière qui attendait la révélation des fils de Dieu sera librera et jouirait de sa liberté éternellement. C'est pourquoi en déclarant, je suis amour, je suis en joie, je suis en paix, je suis patient, je suis bon, je suis bienveillant, j'ai la foi, je suis doux, j'ai la maîtrise de soi. Vous vivez et marchez selon Dieu. La Bible nous dit justement comment l'homme qui vit et marche selon ses fruits devient. Galates 5, 23 La loi n'est pas contre ces choses. Or nous savons que selon la loi, il n'y a point de juste, même pas un seul, selon ce qui est écrit. Romains 3, dit selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Par conséquent tous méritent de mourir. Cependant, nous n'étant plus sous la loi, plus rien ne nous condamne. Et selon ce qui est écrit. Romains 3, 19 à 24 Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Pour nous qui sommes nés de nouveau, justifiés par grâce par la volonté de Dieu, il est ainsi selon l'Écriture. Jean 3, 8 Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit.
Vous avez la vie éternelle, manifestant la gloire de Dieu par Jésus-Christ. Il ne peut en être autrement. Ceci n'a certainement pas d'importance pour vous qui êtes déjà nés de l'Esprit de Dieu, et qui êtes par conséquent conscient de votre nature de fils de Dieu. Mais pour votre bien, il est bon que vous demeurez intelligent, afin de tenir ferme en combattant pour la foi. À cela je vous parle des fruits de la mort. Et oui, point. La mort elle aussi a besoin de manger pour être au top de sa forme et de pouvoir continuer à détruire tout sur son passage, et bien sûr à anéantir tous ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, du moins tous les pécheurs. La Bible appelle ces fruits, les fruits de la chair. Nous pouvons justement voir cela dans Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voici ci-dessus les œuvres de la chair, la nourriture de la mort. Les fruits qui nous condamnaient, qui tiennent encore en captivité nos frères et sœurs, qui depuis toujours terrorisent les hommes et prirent en esclavage toute la création. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui par la manifestation de sa gloire qui est apparue en Jésus-Christ, lui qui nous aime d'un amour éternel. Il a démontré cet amour en se sacrifiant pour nous, afin que nous ne mourrons plus par la mort à la croix. Par ce sacrifice, nous obtenons l'intelligence au plus haut degré, l'homme réfléchit comme jamais auparavant et peut désormais résister au diable, celui qui nous accusait nuit et jour. La Bible nous dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Jean 14, 13. Ainsi selon la parole de Dieu, et nous savons que sa parole n'est que vérité, Jésus est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Pour un tel pouvoir de la part d'un nom, il doit bien avoir une signification aussi puissante pour un tel mérite. La Bible nous en parle justement concernant la signification de ce nom. La Bible dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Le chemin, parce que c'est l'unique qui mène au salut. La Bible dit à ce sujet, « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Matthieu 7, 14. La vérité, parce que c'est elle qui vous rend libre, qui vous libère de l'ignorance. Comme nous le savons, la Bible nous dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean 8, 32. La vie, parce que c'est elle la lumière des hommes, c'est elle la vie aux hommes. La Bible dit à ce sujet, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Jean 1, 4. C'est pour cette raison que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Car c'est le nom par excellence. Si tel est le cas, il est fort possible que cela soit le nom de Dieu lui-même. La Bible peut nous aider à mieux comprendre cela dans Jean 17, 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Ici, dans ce passage, Jésus reconnaît que le nom qu'il porte est celui de Dieu, le Père. Ainsi Jésus devient dépouillé de tous, comme un cadavre, perd toute sa gloire et que l'âme reprend tout ce qui est à lui. 1 Corinthiens 8, 6. Néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. C'est pour cette raison que tout ce qui existe en forme physique ou visible, l'est par Jésus. Par conséquent nous savons qu'avant qu'une chose ne soit manifeste, elle doit premièrement exister dans la cause, disons dans la pensée de celui qui la donnera une forme visible.
Ce qui explique la raison pour laquelle Dieu, le Père a donné au nom de Jésus un tel pouvoir. Je prends un exemple que nous tous voyons ou remarquons. Nous pouvons le constater vis-à-vis de nos très chers disparus. Pendant leur vivant, leurs âmes donnaient à leur corps toute la gloire, tous les pouvoirs, tous les mérites jusqu'à même leur donner leur propre nom. Mais le jour où l'âme s'en sépare du corps, le corps perd tout ce qui lui avait été donné par l'âme et par conséquent revient à son aspect initial. Il ne lui reste aucune chose favorable si ce n'est que les plus malheureux de tous les noms qui soient, à savoir le mort, le cadavre ou le corps recété. D'autres disent le corps de, le cadavre de. Il est ainsi car l'âme a tout repris ce qui lui appartient, ce qui est à lui. Mais si le corps ne mourrait jamais, c'est-à-dire qu'il ne se séparerait pas de l'âme, alors cette gloire lui serait attribuée pour toujours, éternellement. Il en est ainsi de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus est vivant pour toujours, parce que c'est le Père qu'il est. La Bible nous le dit dans Romains 14, 11 car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Nous savons que notre Dieu est un Dieu jaloux. Si tel est le cas, à savoir que notre Dieu est si jaloux et nous savons que cela est vrai, comment donnera-t-il à son Fils toute sa gloire, et avec quoi restera-t-il? Point. Car la Bible nous dit, Romains 14, 11 car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Éphésiens 1, 22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Luc 10, 22 Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu dit à l'homme, « Tu ne te prosterneras pas devant aucun autre Dieu. » Dans la Nouvelle Alliance Jésus dit, « Tout genou fléchira devant moi. » Nous savons que la parole de Dieu est vraie. Si tel est le cas, il est vrai et indiscutable que Jésus est le Dieu de tous les dieux, de qui nous sommes et que toute la création existe par lui. La Bible nous dit justement, Jean 1, 3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est pourquoi moi, Michael Fabien Mezen Ndeum, votre frère dans le Seigneur, si Marielle Zamobam votre sœur dans le Seigneur et vos noms se soumettent devant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ notre Créateur, y compris toute la création. Il n'y a rien de ce qui existe qui porte un nom comparable à celui de notre Seigneur Jésus. À cause de ce nom la vie éternelle est accessible à tous. Notre Seigneur avait justement partagé cela avec cet homme qui voulait savoir comment faire pour avoir la vie éternelle. La Bible nous le dit dans un langage aussi simple que convaincant dans Luc 10, 25 à 28 Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras. » Sur ce passage notre Seigneur Jésus-Christ confirme et affirme que celui qui fait cela vivra et par conséquent ne mourra jamais. La Bible, sinon le Nouveau Testament ou encore la Nouvelle Alliance nous enseigne clairement que le sacrifice à la croix et que celui qui croit que Jésus est mort pour lui, qu'il a pris tous ses péchés, ne meurt pas. La seule condition est de marcher selon l'Esprit tout-puissant de Dieu, de croire tout simplement ce que le Seigneur a enseigné. Ce qui est écrit. La Bible nous donne des témoignages aussi clairs, simples et convaincants à cela. Nous pouvons prendre l'exemple suivant. 1 Timothée 6, 11 à 16 Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur.
Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Nous avons la certitude de pouvoir désormais vivre jusqu'à la venue glorieuse de notre Saint, et Roi dans son règne sur la terre. Mais je l'ai déjà dit dans les précédents écrits. Cela n'est possible que par l'exercice. L'application de cette loi nécessite une croyance au-delà de votre entendement, mais quoi qu'il en soit, avec votre connaissance actuelle du réel vous, il est impossible que cela puisse vous surpasser. Car vous êtes fils de Dieu, par conséquent nous sommes des dieux. La vie de l'être humain et de toute la création est aux dépens de l'homme lui-même. Tant que la création ne sera pas affranchie, Jésus-Christ notre Seigneur ne descendra jamais du ciel. Car la Bible nous dit, 2 Pierre 3, 9 Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Aussi l'Écriture dit, Romains 8, 19 à 20 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il faut que l'homme comprenne qu'il n'est pas tombé du ciel comme une goutte d'eau. Nous pouvons le comprendre de l'apparition d'Adam, le premier homme lors de sa création. Il est certainement venu étant enfant, où Dieu lui-même veillait sur lui pendant sa croissance, et qu'il lui a fallu des tonnes d'années d'apprentissage, afin de devenir la créature la plus intelligente et la plus dominatrice de toutes les autres créatures. Si l'homme avait besoin des lunes d'années pour pouvoir nommer toute la création, alors il a fallu qu'il se connaisse premièrement lui-même, ensuite de chercher à connaître son Créateur et de comprendre le pourquoi il a été créé. Lorsqu'il eut appris tout cela, l'homme devint mature, par conséquent parfait, intelligent au-delà de toute la création. À cause de cela il dominait sur elle, la création pouvait en jouir, de l'avoir comme maître. Car il pouvait en prendre soin soigneusement. La Bible nous donne un aperçu de cette responsabilité. Genèse 1, 28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Bas Dieu de temps à autre enseignait à l'homme sur le danger du péché et sur les conséquences que cela aurait s'il transgressait la loi. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre interdit. C'est pourquoi Ève pouvait dire selon la Bible. Genèse 3, 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. En réalité l'homme et la femme avaient une bonne connaissance sur la mort et les conséquences qui seront produites. C'est pourquoi le diable se justifiait. Genèse 3, 4 à 5 Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Bien que l'homme ait fait le choix de ne pas écouter la vérité de son Créateur, il trouvait bon de suivre le diable. En écoutant ce dernier, et montrant à Dieu qu'il a préféré suivre le diable et de se laisser guider par lui. Dieu ayant vu cela, retira son esprit dans l'homme. C'est cet esprit qui le rendait immortel et intelligent. N'ayant naturellement plus d'esprit, car il n'en a jamais eu pour dire vrai. La Bible dit ceci à ce propos.
Genèse 2. C'est l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Suivant ce passage biblique, l'homme sans esprit de Dieu n'est que poussière. Sans l'esprit de Dieu avec lui, il était obligé d'avoir celui de son nouveau maître qui est le diable, or l'esprit de celui-ci est un esprit mort. En réalité, vu que le chef de cet esprit est mort lui-même, l'homme vivant est donc lui-même mort. Alors en prenant celui de Satan, le diable qui est considéré comme mort, et dépouillé de toute intelligence, l'homme par conséquent devint mortel et ignorant. C'est pourquoi après avoir péché, et porté automatiquement cet esprit de mort, il devint invisible devant la face de son Créateur. Dieu ne pouvait plus le voir parfaitement. La Bible dit, Genèse 3, 8-9 Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit, Où es-tu? Prenant compte de ces paroles. Nous savons tous, comme Adam, qu'il est impossible de se cacher de lumière si l'on est sous la lumière et surtout si nous-mêmes nous sommes lumière. Alors étant devenu ténébreux, Dieu ne pouvait plus voir l'homme. C'est pourquoi il dit, Où es-tu? Sachant qu'il avait transgressé la loi, ne pouvant plus briller, et éloigné de la lumière véritable, cherchant à revêtir sa splendeur, il sentit qu'il avait été trahi. C'est pourquoi Ève pouvait dire devant son Créateur qu'elle a été séduite. Genèse 3, 13 Et l'Éternel Dieu dit à la femme, Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à l'homme la raison pour laquelle ce dernier meurt. La Bible parle à ce propos dans le livre de Osée 4, 6 Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Cependant, Jésus-Christ s'étant sacrifié pour nous afin que nous retrouvions notre véritable nature, celui de Fils de Dieu, il a redonné à l'homme l'intelligence afin de redominer sur toute la création, mais surtout cette fois sur la mort et l'ignorance, et de vivre éternellement. Ayant désormais le pouvoir de dominer sur l'ignorance, à savoir le péché, il devient une nouvelle créature. La Bible peut nous parler au sujet de ceux qui croient au sacrifice de Jésus-Christ et qui ont récupéré leur intelligence. Luc 10, 19 Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. J'insiste vraiment sur la bonne compréhension du passage ci-dessus, car la grande majorité des personnes s'y trompent. Si l'homme qui a cru a reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra le nuire, cela signifie que quoi que le diable fasse, cela sera nul et sans effet envers ce dernier. Alors je vous le dis qu'en réalité nous n'avons pas à combattre avec notre ennemi. Nous savons que le diable et son cortège n'ont aucun pouvoir sur nous, car ils n'en ont plus pour pouvoir nous nuire. Par conséquent, ils sont considérés comme morts. Imaginez-vous dans une bataille acharnée avec un troupeau de cadavres. Cela est quasiment impossible, car le cadavre ne vit pas pour pouvoir se manifester contre un corps vivant. Il a été dépouillé de tout pouvoir, il est mort. Et même si le diable et ses démons vivaient, ils seraient considérés comme des nouveaux-nés humains qui ont environ 3 à 4 mois. Ne pouvant pas se déplacer, seulement vous suivre par le regard et ne pouvant absolument rien faire, même pour s'enlever une couche. Il en va de même pour le diable et ses démons. Je vous le dis en vérité, même si on remplissait le monde avec de telles créatures pour vous combattre, il n'y aurait jamais de combat. En vérité l'homme se combat contre lui-même. C'est ce qu'il croit, qui lui arrive. Car il est le seul dans toute la création après Dieu, le Père, qui a le pouvoir d'emmener en manifestation ses pensées. Sur quoi c'est l'homme qui ressuscite le diable et ses démons pour le nuire.
Le danger est qu'en leur prenant comme des créatures immensément dangereuses, ils le deviennent des loups en forme de brebis. Tel un adulte ne peut combattre avec un nouveau-né, de même ne combattez pas contre le diable et ses démons. Ceux à qui le Seigneur a donné le droit de combattre contre les esprits impurs, sont solidement préparés pour cela, par le Seigneur lui-même. Car en réalité, c'est le Seigneur lui-même par son esprit, qui combat à travers eux. Matthieu 10. 1 Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Car si tel n'est pas votre cas, alors vous serez effrayés et par conséquent animerez la peur. Et si vous êtes animés par la peur, vous devenez une proie, cependant digne d'être capturé. Et si vous l'êtes, c'est parce que vous avez ignoré qui vous êtes. Car le diable et ses démons se nourrissent de la peur. C'est pourquoi notre Dieu nous dit au travers de sa parole. Hébreux 13. 6 C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Cela en est ainsi parce qu'ils n'ont plus aucun pouvoir, en prenant la gloire et l'adoration qui doivent être à Dieu seul. Psaume 91. 5 à 7 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Point. Ils deviennent forts, puissants vous attaquent et vous mangent. Car l'homme ne doit craindre que son Dieu, lui seul. Mais si vous faites le contraire, dès que le diable et ses démons sentiront fort, ils s'accapareront de vous et de tout ce qui est à vous. C'est pourquoi la Bible nous dit, Jean 10. 10 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Il est mieux de ne pas combattre lorsqu'on vit en tant que fils de Dieu et pour Jésus-Christ notre Seigneur, lorsque vous savez que vous êtes celui qui ne doit pas combattre, tel un simple citoyen qui est protégé par des soldats. Car si vous combattez, vous le serez. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ selon qu'il est écrit, nous dit. Matthieu 26. 52 Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Il en est ainsi parce que nous sommes saints, justes et parfaits. Si nous brûlons, chassons et tuons, comment serons-nous saints, justes et parfaits? Point. La Bible nous dit, Matthieu 26. 54 Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? Il en est ainsi parce que l'homme lui-même en acceptant une proposition du diable l'avait remis tous ses pouvoirs y compris celui de la domination l'intelligence. Par une proposition l'homme est entré dans l'ignorance. C'est de cette même manière que le Seigneur Jésus-Christ te fait la proposition suivante. Si tu vis selon moi, voici à tes pieds la vie et l'intelligence. C'est pour cette raison que la Bible nous dit de choisir le bien, car c'est en le pratiquant que l'on triomphe du mal. Romains 2. C'est réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Aussi elle ajoute, Romains 12. 21 Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Je pense avoir été clair sur ce qui m'a été révélé par notre Seigneur Jésus-Christ au sujet de la vie éternelle et comment y accéder. En résumé, je suppose. Je tiens par conséquent vous parler d'un point, très important, sinon le second après la nouvelle naissance. C'est par la mauvaise compréhension de ce livre que le monde et toute la création ont perduré dans le désert le plus chaotique que l'humanité ait jamais connu. Ce livre qui n'est autre que Apocalypse ou Révélation. Ce que l'homme n'a jamais compris à propos de ce livre, est qu'il ne parle pas uniquement de l'avenir, c'est-à-dire les choses qui doivent arriver après Jésus. La révélation de Jean parle d'avant l'arrivée de Jésus, pendant sa vie sur la terre en tant que libérateur, après son départ et à son arrivée dans son règne.
La Bible nous parle de cela dans un langage encore plus édifiant dans Apocalypse 1. 19 écrit donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le livre de l'Apocalypse est le résumé de plusieurs événements, divisés en 3 époques. Avant l'arrivée de Jésus, pendant sa vie sur terre durant son passage en tant que libérateur, et après sa résurrection jusqu'à son arrivée dans sa gloire suprême sur la terre pour régner éternellement. Apocalypse 11. 15 Le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. L'Apocalypse de Jean parle des choses du monde spirituel, de ce qui se passe dans le monde invisible, choses que les yeux de l'homme ne peuvent voir. Elle est si compliquée qu'aucun homme ne puisse le comprendre si ce n'est par révélation du Seigneur. Car elle est mystérieuse. C'est pourquoi notre Seigneur avait dit, Jean 3, 12 Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Car à l'arrivée de Jésus selon l'Apocalypse de Jean la Bible nous dit. Apocalypse 12, 13 à 17 Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. La version Apocalypse est le spirituel, la cause, de ce qui s'est passé ou de ce qui se passera dans le monde visible, le monde des effets. La parole de Dieu nous dit exactement la même chose concernant l'arrivée de Jésus, cette fois dans la version objective, visible, que l'œil de l'homme peut voir. Matthieu 2, 13 à 19 Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants, et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en Égypte. Ici la Bible nous parle clairement de la vie de Jésus lorsqu'il fut né en tant qu'homme pour libérer le monde et les hommes de l'emprise du diable et de ses démons. La version Apocalypse est ce qui s'était passé dans le monde spirituel, et celle de Matthieu est la manifestation dans le monde des effets, sinon charnels de cette même scène ou séquence. Vous trouverez que la majeure partie du sens porté sur la compréhension apocalyptique est spirituelle. Car avant l'arrivée sur la terre de notre Seigneur Jésus-Christ en tant que libérateur. Notre Seigneur Jésus-Christ avant son arrivée dans le monde, vécut l'Armageddon dans ciel, c'est pourquoi il dit. Luc 10, 18,19 Jésus leur dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi.
et rien ne pourra vous nuire. Jésus avant son arrivée sur la terre, la Bible nous dit. Apocalypse 12. C'est à 9 et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir remporté la guerre dans le monde spirituel, au ciel face au diable et ses démons, et venant pour libérer également les hommes sur la terre, pouvait témoigner de lui-même ses faits. Luc 10, 18. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » En démontrant que le diable et ses démons avaient été dépouillés de tout pouvoir, qu'ils venaient vers nous pour nous nuire, mais qu'ils n'avaient plus aucune force et aucun pouvoir. À cause de cela, le Seigneur nous rassure de ne pas leur craindre, en nous disant clairement. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Comme pour dire, nous qui sommes nés de Dieu, aucune puissance diabolique ou démoniaque ne peut nous nuire, et demeure par conséquent, nulle et sans effet à notre égard. C'est pourquoi nous avons cette assurance. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Caro l'enlèvement voir ceux qui ont été enlevés numéro 27. La Bible nous parle ouvertement de ceux qui ont été ou qui seront enlevés de la terre. Ils sont au nombre de 144 000 personnes. Voir ceux qui ont été enlevés. Elle nous parle de ces personnes dans Apocalypse 14, 3 à 5 et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000, qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Jésus avait promis cela à ses disciples dans Jean 14, 3 et « Lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » Car au jugement voir le jugement numéro 2 parlant du jugement de ce monde, la Bible nous dit. Jean 12, 31 Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. La Bible nous dit exactement la même chose dans Apocalypse 14. C'est il disait d'une voix forte. Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Caro arrivée de Jésus-Christ. Concernant la venue glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire parfaite, la Bible nous parle dans Matthieu 24, 42 à 44 Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous pouvons également le lire dans Apocalypse 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. La Bible qui est la parole de Dieu nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ est venu ôter le péché du monde. Jean 1, 29 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi nous tous, nous sommes sauvés par lui. La Bible le dit dans un langage aussi simple que convaincant. Jean 3, 17 Dieu, en effet,
n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et comme telle était la volonté de Dieu, cette parole s'est accomplie. En effet, tout homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu et toute la création ne seront point perdus. Si ce n'est la création dont notre Dieu n'a pas donné la vie, ceux qui, se faisant passer pour des êtres humains, qui ne le sont pas, ne se trouvant pas dans le livre de vie. La Bible nous en dit plus à ce sujet. Jean 12, 32 Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Nous pouvons également le lire dans Apocalypse 15, 4. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront, et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Nous pouvons encore le voir dans Actes 2, 17 Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Si certains hommes iront en enfer, Dieu répandra-t-il son esprit sur eux? Point. Loin de là. C'est à cause de cela que la création attend la révélation des fils Dieu. Romains 8, 19 à 21 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Étant donné que tous les hommes font partie de la création, et que tous ont été corrompus et soumis à une existence inutile, il est certainement possible que nul ne sera perdu. Raison pour laquelle celui qui croit qu'il est sauvé, ne dira jamais qu'un homme ira en enfer, car il saura qu'il a été sauvé par grâce et que tous le sauront par grâce. Car il vit par la foi. C'est pourquoi il est écrit. Romains 10, 6 à 7 Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou, qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. J'aborde avec vous le dernier point de ce message, car il est important que j'en parle. Car aux dîmes, sacrifices et offrandes voir la dîme numéro 29. Frères et sœurs dans le Seigneur, tous membres du corps de Christ par la volonté de Dieu, le Père, guidé par son esprit se manifestant avec puissance sur moi. Moi, Michael Fabien, votre frère qui n'eut fait de grandes études, ignorant selon le monde, mais rendu pur et juste par la volonté de notre grand Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui suis-je par mon intelligence pour vous enseigner? Point. Mais l'intelligence et le savoir m'ont été accordés d'en haut par notre Seigneur et bon Dieu. Voulant sortir de l'emprise du diable et de ses démons, je vous en conjure de laisser toutes vos façons de faire pour essayer d'attirer le regard de notre Seigneur et bon Dieu par des simulacres contrefaçons. Car vous le savez déjà, notre Dieu est en nous. Rappelez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ dit, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20 Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Abandonnez par conséquent ces vaines manières qui vous détruisent. Dîmes, sacrifices et offrandes La Bible nous dit. Hébreux 7, 5 à 18 Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire, sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payée, pour ainsi dire, par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père,
lorsque Melchizedek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, et non selon l'ordre d'Aaron? Car, le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore, quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité. Colossiens 2. 13 à 15 Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je vous l'interdis non par ma volonté, mais celle du Seigneur qui nous aime plus que toute chose. Je l'interdis dans le sens où vous donnez ces choses pour attirer le regard de votre Dieu envers vous. C'est de l'idolâtrie. Rappelez-vous que la Bible dit, Romains 5, 17 à 19 Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. Galates 2, 16 Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Par conséquent, si vous donnez, faites des dons gratuits, n'attendant rien en retour. Et surtout sachez que si vous donnez, ce n'est pas à Dieu que vous donnez, mais à l'homme. Cependant, il est notoire que celui à qui on enseigne la parole de vie fasse part de ses biens à celui à qui l'enseigne. Galates 6, 6 à 8 Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. NB. Sachez que l'enseignement auquel l'on doit vous enseigner ne doit être premièrement que celui de notre Seigneur Jésus-Christ selon ce que l'Écriture. Matthieu 28, 20 Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vous ne devez être enseigné que sur ce que le Seigneur a prescrit, et que cet enseignement vous rende immortel, vous donnant la vie éternelle. Car c'est à cela que vous payez vos enseignants. Vous ne pouvez payer votre enseignant et que, dans votre maison la mort règne. S'il y a la mort, et que celui qui est mort, ne répond aux critères des 144 000 personnes qui ont été rachetées d'entre les hommes selon Apocalypse. Cela signifie que l'enseignement de notre Seigneur n'a pas été correctement enseigné. Car ô tu es riche, garde tes richesses pour toujours, fais le bien pour ne jamais les perdre. Lorsque le Seigneur paraîtra, il te donnera encore des responsabilités plus grandes. 1 Timothée 6,
17 à 19 recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Car ô tu es pauvre, vis éternellement, là tout approvisionnement viendra à toi dans un avenir proche, la Bible dit. Jean 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il était venu premièrement pour nous donner la vie, ensuite l'abondance. Ne l'oublions jamais, si tu demeures vivant, rien ne te sera impossible. Car concernant la religion je vous exhorte, frères dans le Seigneur, que personne ne quitte sa religion, car toutes sont du corps de Christ. Seulement ne fais pas de l'idolâtrie, mais que tous soient un en Christ. Et l'idolâtrie selon la parole de Dieu c'est. Colossiens 3. 5 Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. 1 Corinthiens 6. 18 Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 10. 14 C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Notre Seigneur dans sa communication avec la femme samaritaine, dit. Jean 4. 21 à 22. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut n'est accessible qu'en Jésus-Christ. Étant donné qu'il n'y a aucune religion qui détient le secret de la vie éternelle, à cela, toutes sont considérées comme fausses. Point. Loin de là. Car chacune d'elles a reçu sa part du corps de Christ, afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Romains 11. 32 Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. Lorsque toutes sauront qu'elles sont du même corps, alors rien ne pourra plus leur corrompre. Car, même la religion fait partie de la création qui a été soumise à une existence inutile. Elles comprendront, je veux dire les religions, qu'il n'y a plus rien à relier pour rencontrer Dieu, mais que Dieu est désormais vivant et disponible pour tout homme et en tout homme qui croit au Seigneur Jésus. Voici en quelques mots le résumé de la vérité que j'ai été condamné à faire part. J'ai trouvé grâce devant le Seigneur Jésus-Christ qui a décidé de mettre fin à l'ignorance de l'homme au travers de ma voix. Moi qui, même le monde ignorait l'existence. Tes plans sont parfaits, ô Dieu, Père de toute la création. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Merci, Père d'aimer le monde au-delà de tous. À toi l'intelligence et la sagesse infinie, pour toujours dans le nom suprême de Jésus le Christ. Amen. NB. J'ai reçu gratuitement ce message de la vie éternelle, je vous l'offre gratuitement. Ne modifiez rien de ce qui est écrit dans ce contenu et les fautes d'orthographe qui s'y trouvent, c'est pour l'accompagnement de cette parole. Afin de démontrer la puissance de Dieu, moi qui n'étais rien auparavant, sans sagesse et sans intelligence. Mais parce qu'il est Dieu, il s'est pris à moi afin d'accomplir sa volonté, celle de tout récupérer. N'ayant pas fait de longues études, exclu de la société des intelligents de ce monde, il démontre à travers moi qu'il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ce qu'il cherchait dans tout l'univers depuis des siècles, était juste à l'intérieur de la paume de leurs mains. Aussi l'Écriture dit. Matthieu 11, 25 à 27 En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Pour ceux qui auront des questions concernant l'éclaircissement de ce message, veuillez me contacter, je suis là. cazam@gmail.com + 241 0 628 721 40. La bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ est sur nous, en nous et avec nous pour toujours dans le nom de Jésus. Demeurons vivants en amour, en attendant l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire et l'adoration pour toujours. Amen.